Harry Maguire, buteur à Anfield bien avant Isaac. Cher en fait. Cher en fait. Tu mérites que la défaite, Arne Slot. Parce que quand tu commences ton match avec Hugo Ekitike sur le banc, alors que c'est littéralement le meilleur joueur offensif de Liverpool cette saison, au bout d'un moment, voilà ce qui arrive. Il rentre, il t'apporte du danger immédiatement. Wirtz, très critiqué. Isaac, on attend toujours. 150 millions quand même. Salah, aux abonnés absents. Et ça sent la fin très très fort pour Mohamed. Et pendant ce temps-là, il y en a qui pensent qu'il y a une concurrence actuellement à Liverpool. La seule concurrence, c'est de savoir est-ce qu'Isaac doit disputer les matchs de coupe et à quelle minute il doit rentrer en Ligue des Champions quand Ekitike il est fatigué. Pardon de vous le dire. Ça le critiquait, ça rigolait, ça disait Isaac de Wish, ça lui tombait dessus. LDR, il t'apporte du danger, il redescend. Il se bat même pour récupérer des ballons, ce qui n'est pas le cas de tous les attaquants. Il combine, techniquement il est bon. Non, à un moment, faut arrêter de juger sur les prix, faut arrêter de juger sur les noms, faut commencer à juger sur le terrain. Mon filtre il part en cacahuète. Il n'y a pas un monde où Hugo Ekitike ne doit pas être le premier joueur offensif à être mis sur la feuille de match. Pas un. Voilà ce qui arrive. 2 matchs de suite sur le banc, 2 défaites de suite. Il a souvent été critiqué. Des fois, il le méritait, des fois, il le méritait pas. Mais là, depuis quelques temps, et ça commence à faire, on a quand même retrouvé un bon Maguire. Mais surtout, les gars, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever. Ce mec, il est clutch. Dans les moments importants, surtout en fin de match. Les gars, faut pas le laisser. Il faut pas le laisser dans la surface. Ce mec est un meilleur numéro 9 que Gyökeres. Il faut se le dire. Moi, j'en ai fait les frais avec l'OL. 121e minute dans la surface. Frérot, tu laisses une occasion, c'est fini. Si le ballon rebondit sur son crâne, tu peux couper la télé en fait. Le mec mettra le ballon au fond des filets. Peu importe. Et aujourd'hui, on l'a vu. Derby face à Liverpool. 83e minute, il arrive. Il met un coup de casque dans la surface. Ça finit au fond et il offre les 3 points à son équipe. Moi, je vous dis, Maguire, c'est pas un mauvais défenseur. C'est pas le défenseur que les gens ont voulu nous faire croire. Je vous dis que non. Ce mec est un bon défenseur. Même un bon défenseur. Donc, mettez du respect sur son nom. Mettez un minimum de respect. 300 millions d'euros dépensés pour se faire climatiser par Harry Maguire. Le prince n'est plus Harry Kane, c'est Harry Maguire. Liverpool qui continue à couler. Je vous l'avais dit, ce n'est pas leur année. On va commencer tout doucement par le commencement. On va commencer ce débrief par la fin. Mais pas par le début, parce que ce mec est fini. Mohamed Salah, depuis le début de la saison, je dis qu'il est fini. Je dis qu'il n'y arrivera plus. 85 minutes de jeu, 85 minutes d'un grand caca. 0 goal, 0 assist, 0 dribble, 16 ballons perdus et des occasions ratées en veux-tu, en voilà. C'est plus Mohamed Salah. Là, on a son sosie, on a celui qui danse là, qui danse la danse orientale là, dans le même sur Twitter. On parlait d'Alexander Isaac, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, qui n'arrive pas, ils n'y arrivent plus offensivement. Contrairement à Manchester United qui a fait preuve de résilience, Bryan Mbeumo respectait les travaux du Camerounais. Oui, il aime bien manger le ndolé, mais c'est pour avoir de la puissance sur le terrain. Aujourd'hui, il marque un but, encore une fois, dans un match décisif. Il pose ses coronets sur la table à côté du sel et du... Ceux qui connaissent mes débriefs, ils vont finir la phrase. En tout cas, il va falloir mettre du respect sur son nom. Harry Maguire, à chaque fois, il sauve Manchester United de la merde, mais on n'en parle pas assez. Mais ce qui a aussi changé à Manchester United, c'est qu'ils ont un gardien. Un gardien qui sait arrêter des ballons, tout simplement. Voilà, sur ce face-à-face avec Isaac, il tend bien le pied, c'est tout ce qu'on demande. Tout ce que n'a pas su faire Chevalier. On va pas pointer un tel ou un tel, c'est collectivement que Liverpool a failli et c'est collectivement que Manchester United a triomphé pour la première fois depuis des années. Mais là, c'est très inquiétant pour Liverpool, que ça fait plus d'un mois qu'ils n'ont pas gagné. Et nous, on stream. Nous, on est premiers, on est bien. L'argent, ça fera jamais une équipe. L'argent, ça fera jamais gagner des matchs. 500 millions dépensés sur le mercato et tu perds face à United. Et c'est bien mérité. Même si Liverpool a grandement dominé dans le match, United solide. La preuve que l'argent, ça fait pas tout dans le foot. 21 millions. 21 millions qui auront suffi à changer le visage de Manchester United. Sene Lamens. Bref, je sais pas comment ça se prononce. Il a juste transformé United aujourd'hui. Et c'est l'un des grands artisans de la victoire du jour. Rien qu'en première mi-temps, c'est 29 ballons touchés, 4 arrêts, 1,24 d'expected goals subis, 0 but encaissé. Je m'emballe pas, mais je pense que United tient son futur gardien. Pendant qu'Amorim cherchait sa première victoire face à un gros, Liverpool enchaîne 4 défaites de suite consécutives. De suite et consécutives, c'est la même chose. Lui, il est resté à Paris. Non, parce que Mohamed Salah, depuis la double confrontation en Ligue des Champions face au PSG, waouh.
Maguire comme un sauveur, Prince Harry capitaine, qui après l'égalisation de Liverpool qui poussait comme des malades, sur un centre de Bruno, une touche fabuleuse, vient mettre son gros crâne et donner la victoire à Manchester. J'aurais vraiment jamais imaginé qu'United repartirait avec les 3 points aujourd'hui, mais en vrai, je vous jure que ça me fait plaisir. Alors là, le pire Manchester United qui vient battre Liverpool à domicile. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le 13 sous côté Maguire en vienne en mettre le but vainqueur et offrir la victoire aux siens? Une performance tout simplement inacceptable de la part des Reds. Une grande remise en question sur certains titulaires indiscutables actuellement. Et je parle même pas de ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas au final un aussi grand impact attendu. Je vous rappelle 150 millions. Je vous rappelle 4 matchs de PL, 0 but pour l'instant. Si on parle des tauliers, il a beau gueuler, le placement de Virgil van Dijk sur le but de Maguire, dégueulasse. Mohamed Salah, j'en parle même pas. Liverpool nous a vraiment dépensé 500 millions pour perdre contre le pire Manchester United à domicile. Au final, sans bien évidemment enlever de mérite à ce que cette équipe vienne réaliser. Parce que forcément, que ça passe par une grande combativité, une certaine maîtrise, et tout simplement des couilles comme Maguire. En tout cas, ça ajoute vraiment du piment à ce championnat. Et là, je peux vous dire que je pense surtout à Arsenal, qui se rapproche de plus en plus, on dirait bien, de sa coupe, de son championnat, de son titre. Non, là, les gars, franchement. Toc toc toc, c'est les impôts frérot. Tu le sais, c'est le jeu, c'est comme ça. Mohamed Salah cette saison en première ligue, 10 dribbles tentés et 0 réussi. C'est une dinguerie. Alors moi les gars, je vais respecter Mohamed Salah parce que ça reste quand même une légende de première ligue et pour tout ce qu'il a fait à Liverpool, big respect, y a pas de souci, tranquille. Je trouve que cette stat là, c'est pas de sa faute. C'est de la faute d'Arnold Slot. Il l'utilise hyper mal. Je suis désolé Mohamed Salah, tu ne peux pas le faire jouer autant. J'ai l'impression que dans ce match-là, il a trop joué. Il devait sortir bien avant. Et vous avez vu lorsqu'il est sorti, il y avait beaucoup plus d'intensité. En fait, Mohamed Salah, avec l'âge qu'il a, il doit être utilisé à bon escient. Il y a quelques actions qui étaient quand même bien faites de sa part, parce qu'il a toujours l'habilité technique. Mais il peut plus le faire sur de la durée. Ce n'est pas possible. Donc Arnaud Slot, il y a 2 choix qui restent. Soit tu le fais débuter, il n'y a pas de souci, tranquille, mais tu le fais sortir assez tôt dans le match. Ou soit, et là c'est la meilleure des décisions, tu le fais rentrer lorsque l'équipe adverse elle est un peu plus fatiguée. Et là, Mohamed Salah, il va faire les différences forcément. Avec l'expérience qu'il a, le toucher qu'il a. On le sait très bien, c'est un serial buteur. On le sait très bien. Gars, moi je vous cache pas, Mohamed Salah, il me fait grave de la peine. On sent qu'il est peiné. Émotionnellement, ça va plus trop. Ça se voit, ça se ressent. Et aussi, on sait que la fin approche de plus en plus. Cette stat, elle fait quand même du mal. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Fallait pas manquer de respect à Newcastle. Fallait respecter ton club qui t'a tout donné. Oui, t'as fait le forceps pour aller à Liverpool. Tu pensais que t'allais gagner des trophées là-bas. Mais que nenni, il y aura rien du tout pour toi, que des défaites. Et en plus des défaites, t'auras des stats calamiteuses. Et en plus, même celui qui devait te servir des caviars, il est pas en forme. Parce que quand c'est Gyökeres, on vous voit mettre beaucoup d'envie à le terminer. Mais aujourd'hui, le match de Isaac, en plus d'être pas décisif, dans le jeu, c'est de la merde. Parce qu'on va pas se mytho, mais des actions comme ça à Newcastle, ça pouvait finir au fond. Et il y avait même 80% de chances que ça finisse au fond. Mais moi, je te le dis, t'as déçu tes fans, t'as déçu ton club. Et le club qui t'a mis en lumière en plus. On a investi sur toi je ne sais combien de millions d'euros. Et la pression, elle est dingue. Je pense que tu vas galérer à t'en sortir. C'est pour ça que je vous dis, respectez les clubs qui vous donnent tout. Même si je comprends ta démarche de partir, elle était logique, mais tu aurais dû faire ça proprement. Comme ça, pas de retour de bâton. Donc, lui là derrière moi, vous avez osé le mettre devant Rafinha lors de la cérémonie du Ballon d'Or. C'est ça, hein? Lui là-bas là, Mohamed Salah, vous avez osé le mettre devant Rafinha pendant la cérémonie du Ballon d'Or. Sous quel prétexte? Non mais qu'on me le dise. Mohamed Salah, cette saison en première ligue. 10 dribbles tentés, 0 dribble réussi. Même Rafinha qui est blessé, il a plus de meilleurs stats que lui, wesh. J'ai pas fini. C'est à Manchester United. Un Manchester United qui est 13e au classement. Même pas un but, même pas un tir, même pas une passe. Lui, il est devant Rafinha. Que ce soit la dernière fois. Que ce soit la dernière fois.
Gyökeres par-ci, Gyökeres par-là. Vous avez que le mot Gyökeres à la bouche. Qu'en est-il de Isaac? Aujourd'hui, il a pas joué. Il a pas tiré. Il a pas marqué. Parce que vous êtes rempli de statistiques quand il s'agit de Gyökeres. Mais j'aimerais bien qu'on aborde les statistiques du match de Monsieur Isaac. 71 minutes, 0 goal, 0 assist, 0 qui passe, une big chance manquée et 7 passes sur 11. Il a fait 11 passes. Et vous allez me dire quoi? C'est quoi la suite? Vous allez me dire, ouais, mais en fait, Isaac, laissez-le s'adapter. Comme Gyökeres. Voilà. Mais deux poids, deux mesures. Quand c'est Isaac, on l'appelle pas C16. On l'appelle pas, voilà. Mais quand c'est Gyökeres, vous savez très bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, son match, c'était tellement mauvais. Moi, je pense très honnêtement que sa préparation un peu, voilà, tumultueuse, voilà, le fait que Newcastle n'ait pas laissé partir rapidement, qu'il n'ait pas pu avoir une préparation tranquille, un peu comme Mbappé il y a 2 saisons, ça l'a vraiment perturbé. Mais là, c'est compliqué pour ses débuts, tout comme toutes les recrues d'ailleurs de Liverpool, même si Wirtz a fait une bonne entrée, on va pas se mentir. Bref, en tout cas, moi, je dis ça, je dis rien. Arrêtez de parler de Gyökeres, les supporters de Liverpool. Merci. Mohamed. C'est compliqué, hein. Franchement, ce début de saison, moi, je suis pas là pour lui taper dessus en vrai de vrai. Juste, est-ce qu'en fait, c'est pas la saison de trop? Est-ce que la saison passée, c'était pas le moment parfait pour partir? Après une telle saison, tu pars avec ta première ligue, tu fais une saison de fou, t'es meilleur buteur, etc. Est-ce que c'était pas le moment? Est-ce que t'as pas voulu trop pousser le truc? Alors après, je sais pas. Mohamed Salah, on sait. Là, ça se trouve, il fait un mauvais début de saison. Ça se trouve, dans 3 mois, le mec va remarquer des buts. Tout à fait possible. Mais son début de saison, les gars, il est catastrophique. Catastrophique. Carrément, quand je regarde les stats, 8 matchs de première ligue. Mais qui a vu Mohamed Salah jouer 8 matchs de première ligue? Qui l'a vu sur les terrains? Personne. Personne n'a l'épreuve. Même un slot, je pense qu'il se pose des questions. Il rentre dans le vestiaire à la fin de match. Il se dit, putain, mais on a joué à 10. Il y a un problème. Mohamed, il est pas venu. À la fin du match, il appelle. Il appelle sur son bigou. Il dit, ouais, Mohamed, pourquoi t'es pas venu aujourd'hui? Alors que le mec est à côté de lui. C'est problématique. Et une stat, je crois que depuis le début de la saison, il a réussi un seul dribble en première ligue. Un seul. Et il a perdu plus de 100 ballons depuis le début de la saison. Surtout qu'en plus, là, dans ces matchs, il n'y a plus les petits pénaltys pour gonfler les stats. Il n'y a plus les petits trucs pour sauver. Non, là, il n'y a plus. Et en plus de ça, collectivement, c'est dans un effectif qui a du mal. Il y a eu des arrivées. Ça, on sait que ça va prendre du temps. C'est tout à fait normal. Mais voilà. Ça là est pas bon. Et en plus de ça, le collectif est pas bon. C'est très compliqué. Parce que même les premiers matchs, Liverpool, ils étaient sauvés par des miracles. Des buts à la dernière minute et tout. Ça pouvait pas durer, les gars. Ça pouvait pas durer.